Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une donc de l'actualité, nous parlons de ce robot. Ce robot, chères dames, chers messieurs. Ce robot russe, oui, je suis dépassé. Dépassé. Les Ukrainiens au front sont dépassés. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. La Russie est le socle de la technologie militaire. La Russie a consacré presque toute son économie à la production technologique militaire et tout ce qui s'ensuit. La formation militaire. Oui, depuis donc un certain temps, sur le front, la Russie a déployé ça. Ils ont d'abord envoyé pour tester. C'est pourquoi quand je réfléchis, je dis que évidemment, les Occidentaux ont créé la situation en Ukraine pour les permettre de tester les nouveaux équipements militaires. Oui, ils ont testé, le test a réussi. La Russie est inarrêtable, chères dames, chers messieurs. Ce machin que vous voyez là, cette machine-là, ah Seigneur, nous allons aller dans les profondeurs tout à l'heure. Nous allons donner ses caractéristiques. Mais ce qu'il faut déjà retenir, c'est cette chose-là qui livre les munitions au front dans les secteurs les plus dangereux où l'être humain ne peut pas aller. Dans les tranchées les plus coincées où les soldats russes se trouvent, c'est cette chose-là qui les envoie. Les munitions, la nourriture, mamma mia. C'est-à-dire, vous n'allez pas croire. Nous allons partir dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais avant de continuer, je vous demande de mettre en commentaire notre slogan politique. Oui, notre slogan politique, c'est « Oser, c'est déjà gagné ». Puisque la nouvelle génération africaine que nous sommes, la génération de l'accomplissement de la prophétie, nous devons oser. Qui n'ose pas ne gagne pas. Mettez-le en commentaire « Oser, c'est déjà gagné ». Et surtout, n'oubliez pas, mettez beaucoup de j'aime pour sécuriser la vidéoconférence. Partagez au maximum. Oui. Alors, c'est vraiment gâté. C'est gâté. Cette machine que vous voyez là, c'est un robot qui est en train de jouer le rôle des êtres humains. Là où l'être humain ne peut pas partir. Là où il y a des bombes, il y a des pluies de missiles qui tombent comme pas possible. C'est là ce robot peut entrer. Comment on appelle ce robot qui a été développé par la Russie? Comment on appelle ce robot? En français, on l'appelle tortue. Oui. Parce que ce que vous voyez au-dessus, là, c'est sa carapace. C'est dur. Ils n'ont qu'à envoyer quoi? Ils n'ont pas encore percé le mystère de comment faire exploser ce robot. C'est un robot, même s'il s'en allait au repos éternel, la Russie a des usines de production de ces robots, c'est-à-dire une production effrénée. Ils ne font que produire, produire, produire. C'est pourquoi lorsque les médias occidentaux disent non, la Russie a un manque criard de soldats, machin, machin, ça fait rire, hein? Ça fait rire. Le rôle que cette machine joue là, même un soldat, être humain, même étant humanoïde, ne peut pas jouer ce rôle. Allons-y dans les profondeurs. Rassurez-vous d'avoir laissé en commentaire « Oser, oser, c'est déjà gagné ». Alors, qu'est-ce qui se passe? La tortue, elle a été développée et testée dans la zone militaire du Nord, dans des conditions de combat. C'est le robot de livraison des munitions. Tortue. La tortue se déplace à une vitesse de seulement 10 km par heure. 10 km par heure. En une heure du temps, la tortue, vous voyez, ça va aussi un peu lentement. C'est-à-dire, quelle que soit la route. Il y a des arbres, ça dévie l'arbre. Il y a des collines, il y a des cailloux devant, ça dévie. On vous dit un robot, c'est intelligent, d'une intelligence artificielle, mais inédite, incroyable. Allons-y pas à pas, step by step. Mettez beaucoup de j'aime. La tortue fait 10 km par heure. Oui. Mais comme si cela ne suffisait pas, son équipement est très révélateur, élévateur
Oui, il peut transporter jusqu'à 1,5 tonne de charge. Et je vous dis, c'est gâté. Ce robot peut transporter jusqu'à 1,5 tonne de charge. Vous voulez, vous allez mettre des munitions là-dessus. Et dans les champs des hostilités au front, quand on met les munitions et tout, on recouvre le robot de feuilles, les feuilles d'arbres, etc., ou des herbes. Donc ça se confond à la nature. Et puis ça va lentement, pas trop vite, c'est pourquoi on l'appelle tortue. Donc, les radars de l'ennemi ne peuvent pas détecter aussi vite. Ça va doucement, au calme, au calamar, et dans une paix samouraïtique. Et ça atteint le lieu où ça doit aller. Ça ne se limite pas là, hein. 1,5 tonne de charge, ça ne se limite pas là. C'est pas ça seulement ses capacités. Non. Donc il faut dire que ça peut transporter les munitions. C'est ce qui transporte les munitions dans les zones dangereuses. J'avais voulu vous faire jouer une vidéo de son travail sur le terrain. Mais vous savez, les questions de droit d'auteur et notre page et notre chaîne, on est beaucoup suivi à la lettre. Beaucoup suivi. Dès qu'ils sentent qu'une vidéo ne nous appartient pas, automatiquement, ils vont nous créer des ennuis. C'est pourquoi je préfère notre propre image. Oui. Donc, en plus du fait que ça transporte des munitions, ça transporte la nourriture. Ça ne se limite pas là. C'est-à-dire, comme si tout cela ne suffisait pas, les Russes ont doté ce fameux robot d'une compétence inimaginable. Alors, la tortue fonctionne avec des batteries lithium-ion. Ça fonctionne avec des batteries lithium-ion. Et ça peut voyager pendant 6 heures sans recharge. En aller 6 heures. Ça peut faire 6 heures aller-retour. Sans être rechargé. 6 heures, ça travaille tout seul. Grâce à son autonomie, le robot peut non seulement livrer des munitions et autres marchandises à la ligne de front, selon les besoins, en fonction du besoin. Mais également, le robot peut évacuer les blessés. Ça peut les évacuer. Oui, on prend un blessé, on le dépose, il l'évacue, il l'envoie à destination. L'orientation qu'on lui a donnée. Comme si tout ça ne suffisait pas, chères dames, chers messieurs, le robot peut assurer la surveillance. Ça peut surveiller. Quand ça vient, ça se gare, ça surveille. Même en allant sur le chemin, ça surveille, c'est à côté. Le robot peut assurer le relais des communications. Le relais de la communication. Ça sert d'un outil de communication. Ouais. C'est-à-dire, je suis dépassé. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que l'OTAN va s'en sortir? Voici la grosse question. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous n'allons pas être très longs. Voici ce qu'il fallait retenir au compte de cette actualité internationale. Merci donc à toutes et à tous pour vos contributions à la réalisation de cette vidéoconférence. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.